nom est Diana Senghor. Je viens du Sénégal, je suis sénégalaise et je suis la directrice de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, qui est une organisation d'appui aux médias basée à Dakar, régionale. Donc, on organise ce séminaire qui est un séminaire consacré à l'information sur les migrations, qui est parti d'un projet de 3 ans qui implique 7 pays d'Afrique de l'Ouest, plus 4 pays européens, plus 2 pays du Maghreb. L'objectif de ce séminaire, c'est de faire en sorte que la question des migrations occupe une plus grande place sur l'agenda des politiques, mais sur l'agenda aussi des organisations de la société civile. Ça occupe une place en ce moment, ces jours-ci, à cause des différents drames qu'on a vus en Méditerranée, avec presque 2000 morts depuis le début de l'année, et puis avec la xénophobie qui s'est développée en Afrique du Sud. Donc on est dans l'émotion en ce moment, mais comment créer un mouvement de conscience sur le rôle central des migrations dans le développement de notre région et des pays qui composent cette région. Parce que le rôle des migrations, il est essentiel en termes économiques. Les revenus des migrants constituent une part importante. Ça représente dans certains pays le quart des budgets nationaux. C'est supérieur à l'aide publique au développement. Donc c'est un enjeu économique important. Dans le même temps et en contrepartie, les droits des migrants ne sont pas respectés. Ni par les États, bien qu'il y ait des dispositions régionales, la CEDEAO a des dispositions régionales, les États aussi, mais malheureusement, ces dispositions ne sont pas appliquées. Il faut dénoncer les violations des dispositions juridiques prévues. Donc c'est un petit peu le rôle des journalistes dans cette information du public, dans cette veille sur les droits de l'homme, dans cette simulation du débat sur les politiques migratoires que vise ce programme-là. Et donc, pendant cette réunion-ci, on va aller plus dans les détails et voir comment les journalistes vont atteindre ces objectifs-là. L'Union européenne est très intéressée par ce séminaire parce que le rôle des journalistes dans la région de l'Ouest africain est essentiel pour sensibiliser les autorités et la population aux questions dramatiques qui lient la migration. Oui, dramatique parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de droits de l'homme, il y a des problèmes de difficultés économiques que connaissent les migrants lorsqu'ils vont d'un pays de l'Afrique de l'Ouest à un autre. Les difficultés aussi qui sont liées à des pressions ou des problèmes de corruption qui sont liés à ce genre au trafic d'êtres humains par exemple. Donc l'Europe est depuis de nombreuses années partie prenante pour financer des projets qui sont liés qui veulent aider non seulement les journalistes, ça c'est le cas de ce séminaire, mais aussi les autorités locales partout en Afrique de l'Ouest pour gérer au mieux et mieux comprendre les enjeux, c'est-à-dire au niveau légal, avoir des législations qui puissent prendre en compte la dimension de la migration, prendre en compte la dimension des droits de l'homme, mais aussi pour pouvoir assouplir certains aspects parce que la dimension économique est importante. Les migrants sont un potentiel économique important pour les pays qui sont hôtes. Les migrants représentent aussi une chance d'enrichissement culturel pour les pays bénéficiaires. Donc nous croyons beaucoup à la libre circulation des migrants. Pour autant, nous croyons beaucoup à la libre circulation des migrants, libre circulation légale. Nous favorisons aussi la lutte contre la circulation illégale de migrants. Tout ça, tout simplement parce que ça créerait un déséquilibre des équilibres entre les pays. Donc nous voulons lutter contre ce que Madame la directrice de l'Institut Panos disait, c'est-à-dire des situations où on ferme les yeux sur certaines migrations illégales pour des raisons économiques, d'enrichissement personnel la plupart du temps. Voilà, ça c'est un peu pourquoi l'Europe est
très impliqué dans le financement de projets africains dans ce domaine. Yeah, thank you very much. My name is Akin Akingbulu. I am the Executive Director of the Institute for Media and Society. We work here in Nigeria. Talking about the challenges that migrants face, especially West African migrants, we can talk about some of them. One, for example, is challenge of crossing borders. For example, authorities, at the borders, despite the fact, that there are instruments, even regional instruments, West African regional instruments in place, there are still challenges, in crossing one international border. Various international borders. It's a challenge, for people. We have also seen challenges in the region, in the area of the treatment of migrants in various countries. Treatments that are below the standards, expected in international instruments. Human rights violations and all of that kind of thing. We find them across regions, and this even goes as far as affecting students who go from one migrants, educational migrants, if you want me to call it that. That is students who leave their country and study in other countries. They face challenges as well, different kinds of challenges. So that is that. Then talking about the media, the challenges that media face in the area of covering migration issues. One challenge, of course, is the fact that migration management agencies, are not particularly forthcoming. They are not sufficiently forthcoming in the provision of migration data, for the media. And this migration data provision is very, very important if the media will do good coverage, of migration issues. That's one area. Another area, of course, is what I call institutional challenge. That's the enough vision. We don't have enough vision, in the media yet, about coverage of migration and covering migration through investigative journalism. Migration has become such a big thing with all of these challenges that we've been talking about, and then the media has to provide more space, more airtime, if you like, for the coverage of migration issues, which is not happening at the moment the way it should happen. So we're looking forward to a situation, where the media gets its capacity developed. The media is able to do more investigation and report migration issues in a more qualitative manner. The media is able to put information, on migration issues in the public domain to the extent, that the public across the West African region will be better informed, such that, there will also be a basis, for informed public debate, across the region on migration issues. An informed public debate which will also inform what I call policy reform across the sub-region. Policy reform in terms of looking again, at the instruments, and updating them. That is the migration management instruments of the region, and updating them, to serve the people of this region better.